et inacceptable que l'on exclue des avocats qui sont parfaitement titrés mandat pour intervenir au prétexte de motifs procéduraux qui sont inventés à la dernière minute. Et nous reviendrons, j'imagine, sur la question des pannes d'électricité et du manque de générateurs qui semblent habiter l'État du Sénégal aujourd'hui. Alors, maître, la Cour vous remercie pour une plaidoirie, mais la Cour voudrait attirer votre attention, votre aimable attention bien sûr, sur ce que vous dites et qui à un certain moment peut être interprété comme une injure à la Cour lorsque vous soutenez que vous êtes surpris de voir des gens plaider sans robe. Je voulais vous dire par là. Un avocat, il s'agit du représentant d'un État. Et regardez bien les protocoles. Les États sont représentés par un agent qui peut se faire assister par un ou des avocats. Montrez-moi les chapitres ou l'alinéa qui interdit que les représentants des États, alors que ceux qui sont en charge du dossier, ne peuvent que se faire assister d'un avocat ou des avocats, ou il leur est interdit de parler dans la Cour. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Président. Vous êtes d'accord avec moi, cette situation. Je suis tout à fait d'accord, je tenais simplement à indiquer que, première précision. Dans ces circonstances. Première précision. Oui. Deuxième précision. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la nomenclature des juridictions. Comment pouvez-vous vous soutenir devant une cour communautaire, celle de la CEDEAO, une cour de défense des droits de l'homme qui se préoccupe de la protection des gens? Que le fait d'être constitué dans une procédure devant une juridiction répressive sénégalaise était valable comme constitution devant la Cour de justice de la CEDEAO. Là aussi, je suis comme vous juriste et je m'interroge sur vos propos. Alors, il faut éviter le sensationnel et il faut éviter la victimisation. Quand vous êtes devant une cour, plaidez en droit, c'est mieux. Ceci étant, la Cour revient vers vous pour vous demander est-ce que, oui ou non, vous avez écrit au bâtonnier de l'ordre des avocats de Dakar pour lui dire vos intentions de vous constituer dans cette procédure. De deux, est-ce qu'il vous a répondu par l'affirmative? Et de trois, s'il vous a répondu par l'affirmative, est-ce que vous avez fait le courrier ou pour déposer? Voici les trois questions que la Cour vous pose. Monsieur le Président, il a été évidemment signifié à mon bâtonnier ainsi qu'à mes confrères que je me constituais pour les intérêts de Monsieur Sonko. Vous avez la lettre que vous l'avez adressée au bâtonnier. Sauf erreur de ma part, Monsieur le Président, si je peux me permettre de vous répondre. Sauf erreur de ma part. Est-ce que vous avez sauf erreur de ma part, Monsieur le Président. Sauf erreur de ma part, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas d'une. S'il vous plaît. Il ne s'agit pas d'un régime d'autorisation, mais un régime déclaratif. Cette déclaration a été faite et elle peut être transmise sans aucune difficulté. Vous posez trop de difficultés pour vous-même. La Cour est pratique. La Cour demande est-ce que vous avez le courrier que vous avez adressé au bâtonnier? Et bien sûr, le courrier est à votre disposition et il peut vous être transmis si vous souhaitez suspendre l'audience dans l'immédiat. Et qu'est-ce que le bâtonnier a répondu? Il s'agit d'un régime déclaratif et non d'un régime d'autorisation, Monsieur le Président. Ah, mais pourquoi j'aimerais déclarer? Quand on déclare là, on regarde. Il y a des gens qu'on peut refuser. Alors, ça se fait. Le bâtonnier. C'est vous qui faites ces conclusions. Bon, un régime déclaratif. Je ne représente pas l'État sénégalais, donc je ne peux pas me lancer dans ce débat avec vous. Monsieur le Président, si vous souhaitez nous empêcher de plaider la cause de Monsieur Sonko, allez-y. Ne cherchez pas de prétexte pour le faire. Si vous voulez quoi?
Si vous souhaitez nous empêcher de plaider la cause de M. Sonko, faites-le, ne cherchez pas prétexte. Vous êtes impoli en disant ce genre de choses à une cour de justice communautaire. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en bas pour parler plus respectueusement à la cour, s'il vous plaît? Monsieur le Président. Pouvez-vous revenir un peu en arrière pour parler respectueusement à la cour? Monsieur le Président, si vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez m'empêcher de défendre la cause de M. Sonko, ne cherchez pas prétexte. Parlez du droit. Si vous cherchez prétexte pour m'empêcher de défendre M. Sonko, ne cherchez pas prétexte. Vous êtes vraiment impoli. Je suis parfaitement respectueux de la cour. Je suis parfaitement respectueux de la cour, monsieur le Président. Je souhaite plaider la cause de mon client et je souhaite plaider la cause de mon client. Très bien. Bien, le deuxième avocat, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Oui, alors, on a remis en cause votre constitution. Oui, j'ai entendu. J'ai entamé les démarches nécessaires. J'ai communiqué hier à la Cour ma lettre de constitution et ma domiciliation au cabinet de mon confrère, maître Cyril Clédor-Ly. Voilà, ça a été régulièrement déposé hier. Le bâtonnier a été également saisi, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas encore la réponse. Monsieur le bâtonnier, voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème en ce qui vous concerne. Donc, on peut continuer la procédure. Merci. Donc, nous sommes au stade de renvoi, la demande de renvoi. Les autres auront reçu. Votre honneur, je souhaiterais m'exprimer sur la demande de renvoi. Pour m'exprimer sur la demande de renvoi.